Bonjour à tous. Nous voici rendus à la 26e semaine du temps ordinaire pour cette année. Et je vous propose de méditer chaque jour la première lecture. Et pour ce dimanche, nous proposons de nous laisser conduire, de recevoir d'une manière particulière dans le cadre de cette méditation sur le YouTube du diocèse d'Avignon, le livre des Nombres, dans son chapitre 11, versets 25 à 29. Avant d'y revenir, prions ensemble pour demander la puissance de l'Esprit Saint. Esprit Saint, toi qui nous éclaires, Esprit Saint, toi qui nous donnes la force, Esprit Saint, toi qui nous protèges, viens en nos cœurs, que nous puissions comprendre les Écritures, que nous puissions en tirer le plus grand fruit. Viens, Esprit Saint, viens, libérateur, viens nous embraser, viens réchauffer nos cœurs à l'écoute des Écritures. Du livre des Nombres. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les. » Mais Moïse lui dit: « Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Le livre des Nombres est le 4e livre dans la Bible. Il est précédé donc par le livre de la Genèse, le livre de l'Exode, le livre du Lévitique. Et puis vient le livre des Nombres. Le livre des Nombres raconte d'une certaine manière, rend compte de l'errance du peuple de Dieu dans le désert. On l'appelle livre des Nombres parce qu'il commence par des recensements. Il y a beaucoup de listes avec des nombres, des chiffres, au début comme à la fin. Alors il est appelé le livre des Nombres à cause de cela, même si ce n'est pas l'essentiel de ce livre. Le contexte plus précis du texte que nous venons d'entendre est celui d'une révolte, car ce livre qui rend compte d'une longue marche, de la longue marche du peuple de Dieu à travers le désert, eh bien, nous rapporte toutes les péripéties de cette marche-là. Ce n'est pas une marche tranquille. Ce n'est pas comme certaines de nos processions, et encore, où tout est bien bordé, où on est en sécurité, on a nos chants, on prie et on part d'un endroit à l'autre. La marche dans le désert du peuple de Dieu, c'est finalement la marche dans la vie. C'est la marche de la vie. Avec toutes sortes d'événements. Au cours de cette marche, il y a des naissances. Au cours de cette marche, il y a des décès. Mais dans le texte biblique, ce qui est l'essentiel, ce sont les relations, la manière dont les relations entre Dieu et son peuple qu'il a choisi. N'oublions pas qu'il a sorti d'Égypte, où il était installé depuis longtemps, mais où il avait été asservi. Eh bien, comment les relations entre ce peuple-là,
libéré par Dieu et Dieu lui-même. Le socle de ces relations, c'est l'alliance. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Le Seigneur leur donne une loi dont l'observance est le signe de leur fidélité à l'alliance. Et il leur fait la promesse d'être toujours avec eux, de les porter, de les soutenir et de leur donner une terre. C'est vers cette terre-là qu'ils sont en chemin. Malgré tout, le temps passe, le peuple s'impatiente, les conditions de vie dans le désert ne sont pas simples. Et Moïse, à qui a été confiée la conduite de ce peuple, lui aussi il va connaître l'impatience, il va connaître la fatigue. Parce que les membres du peuple ne font pas toujours ce qu'il faut. Ils sont souvent infidèles, ils sont souvent impatients, ils sont souvent ingrats. Ils étaient esclaves et maltraités. Et voilà qu'ils reprochent à Dieu à un moment de les avoir conduits dans le désert où il n'y a que souffrance, douleur, épreuve de leur point de vue. Et comme la mémoire, qui sait si bien nous jouer des tours, rend toujours un peu mieux, un peu beau, un peu plus lumineux le passé, quelquefois on tombe dans le piège de cette fausse nostalgie. En tout cas, c'est ce qui arrive aux membres du peuple qui en viennent à regretter l'Égypte. Alors, le Seigneur va promettre à Moïse de l'aide. Et c'est cette aide-là qui lui est accordée dans le texte que nous venons d'entendre. Il choisit 70 anciens qui vont recevoir de la part du Seigneur une part de l'esprit de Moïse. C'est-à-dire ce charisme qu'il a donné à Moïse d'être le berger, d'être le conducteur de ce peuple, eh bien, il va le partager, c'est imagé. Imaginons pas qu'on prend l'Esprit Saint, on le découpe. C'est-à-dire, ils vont avoir part, ils vont participer du pouvoir de Moïse, de l'Esprit Saint que Moïse a reçu pour accomplir sa mission. Et ce qui se passe, c'est que parmi ceux qui ont été choisis, il y en a 2 qui n'y vont pas. Probablement, ils ne se sentent pas dignes. Certainement, ils se disent, il y a peut-être erreur sur la personne. Ils ont une conscience très très forte de leur situation, alors ils restent à l'écart. Mais là où ils restent, eh bien l'Esprit les emporte quand même. L'Esprit descend sur eux. Et à partir de ce moment, eh bien, il se met à prophétiser, il accomplit son œuvre. On voit que le Seigneur ne renonce pas. Les dons du Seigneur sont irrévocables, nous dit la parole de Dieu. Ceux qu'il a choisis, il les a choisis. Et on se rend compte que tous les autres vont aller au tabernacle avec Moïse, dans un cadre. C'est bien organisé. Et ils reçoivent l'Esprit Saint, effectivement, parce que c'est le cadre que le Seigneur a voulu. Mais le cadre voulu par le Seigneur ne limite pas le Seigneur. Et son œuvre peut se déployer en dehors de ce cadre-là. C'est ce que n'ont pas compris ni le jeune homme, ni Josué, l'assistant, l'auxiliaire, l'espèce de secrétaire de Moïse, et finalement qui sera son successeur, donc un personnage important. Les jeunes viennent alerter, attention, il y a ces 2-là qui sont en train de prophétiser dans le camp. Et Josué de renchérir, il faut les arrêter. Ils ont sûrement de bonnes raisons de s'alarmer. Ils ont sûrement, et l'une des raisons, c'est que on va avoir 2 pôles, et il va y avoir de la concurrence pour Moïse. Qu'est-ce qui se passe? Certains ne vont-ils pas être tentés de suivre Eldad et Médad au lieu de Moïse? Alors, il faut arrêter cela tout de suite. Et c'est ce que Josué va dire à Moïse. Moïse, mon maître, arrête-les. L'unité du peuple est peut-être en danger. Et la réponse de Moïse, elle est vraiment conforme à l'Esprit de Dieu. Serais-tu jaloux? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Dans le sens que pour Moïse, ce qui est important,
c'est que se déploie l'action de Dieu. C'est que tous les membres du peuple soient habités du même esprit de Dieu. C'est cela le peuple de prophètes. Les prophètes, c'est ceux qui sont en lien avec Dieu, qui entendent sa parole, qui l'écoutent, qui l'assimilent, qui la reçoivent et qui la retransmettent. Et on voit que c'est vraiment conforme au projet de Dieu parce que lorsque viendra le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Si ce n'est d'une certaine manière un peu ce qu'on voit décrit ici dans l'organisation de l'Ancienne Alliance. Aujourd'hui dans l'Église, il y a des évêques à qui les églises sont confiées. Il y a le pape à qui l'Église universelle est confiée, qui partage avec des évêques qui ont part au même esprit la conduite de l'Église. Et chaque évêque se choisit d'autres hommes qui ont part à son esprit pour l'aider à conduire l'Église. Ce sont les prêtres. Mais au-delà de ça, c'est tout le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance qui est un peuple de prophètes, car par le baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, et avons part au même esprit qui nous permet de prophétiser, c'est-à-dire de porter la parole de Dieu et de l'annoncer. Mais au-delà encore de l'Église elle-même, le Seigneur touche des cœurs. Le Seigneur agit à travers des personnes, et ce que Moïse nous apprend aujourd'hui, ce que l'Écriture nous dit, c'est que on n'a pas à être bridé, à se retenir, à se restreindre et à s'enfermer sur un groupe simplement parce qu'il respecte tous les critères extérieurs qui ont été fixés ou qu'il fait partie du cercle que nous avons défini, nous, comme si Dieu se limitait à ce cercle-là. Dieu suscite des cercles, il a suscité l'Église. Dans le monde, il veut agir de manière principale, de manière habituelle à travers son Église. Mais il n'est pas limité. Il peut toucher d'autres personnes. Il peut prophétiser à travers ceux qu'il a choisis et qui sont hors du camp. Ne nous opposons pas à l'action de Dieu. Soyons plutôt attentifs à découvrir le bien qu'il réalise à travers toute personne qu'il a choisie. Qu'elle soit dans le cercle, qu'elle soit membre de notre cercle ou pas. On voit tellement de personnes enfermées dans leur cercle et donner l'impression qu'en dehors de leur petit cercle, Dieu ne peut pas agir. Et voilà que Moïse dit, si le Seigneur pouvait faire de tout mon peuple un peuple de prophètes, eh bien, associons-nous au désir de Dieu, travaillons à faire surgir de chaque cœur humain un cœur de prophète.